Bonjour à tous. Alors juste avant de débuter ma vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai une grande annonce à vous faire. Puisqu'en fait, au mois de mai prochain, ma première composition pour orchestre va être jouée en concert. Donc là, je vais devoir composer une musique pour un orchestre. Avec les instruments que je veux, en fait, à disposition, j'ai environ 10 à 15 instrumentistes différents, comme par exemple de la harpe, du piano, du trombone, des cordes, de la guitare et tout ça. C'est vraiment génial. Et donc ça, c'est dans le cadre d'un de mes cours. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que ça vous dirait que je pose la question au prof de compo si le jour du concert, ma musique soit filmée et donc enregistrée pour ensuite la transférer sur ma chaîne YouTube. Je pense que ce serait pas mal du tout. Enfin bref, dites-moi oui ou non, si jamais ça vous intéresse pas, ne me répondez pas. Mais ça pourrait être vraiment génial, donc voilà, j'aimais l'idée. Sinon maintenant, je vous laisse place à la vidéo. Salut. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour sur ma chaîne pour vous proposer de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je reviens plutôt en bonne forme, même si bon, c'est le reconfinement et que je sais que la plupart d'entre vous avez le moral dans les chaussettes. Surtout, si comme moi, vous êtes seul dans votre appartement, je vais vous montrer qu'on peut très bien s'occuper, même en étant seul. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme je l'ai écrit dans le titre de la vidéo, j'ai découvert les réseaux sociaux à seulement 21 ans. Or, j'ai 21 ans. Donc c'est dire j'ai découvert les réseaux sociaux cette année. Et c'est vrai que pendant une grande partie de ma vie, j'ai fait énormément de choses différentes. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je pouvais me résumer en quelques mots pour la première partie de ma vie, parce que bon, comme tout le monde, il y a eu beaucoup de rebondissements et de bouleversements, c'est, je suis quelqu'un d'hyperactif, même si mon entourage me décrit pas comme ça, mais moi je le ressens vraiment profondément. Je suis quelqu'un d'hyperactif, mais plutôt introverti. C'est-à-dire que quand je suis à l'extérieur, je suis peut-être pas forcément ultra en contact avec les gens, même si j'aime bien, enfin plus récemment en tout cas. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus introverti, beaucoup plus timide. Et par contre, j'ai toujours été super actif. Je suis impossible en fait, je suis inarrêtable, j'arrive pas à me poser, à rien faire, c'est impossible. Toujours, je trouve une activité. Et donc là, actuellement, vu que tous mes cours à l'université sont à distance, donc j'ai trouvé que c'était nécessaire pour moi de pouvoir communiquer et pouvoir m'exprimer librement, de continuer à faire ma chaîne. Et donc là, en fait, je vais vous faire visiter mon appartement. Et en fait, selon le décor que vous allez avoir, selon les objets en fait qui tapissent l'intérieur de mon appartement, ou même qui se trouvent entreposés, je vais vous résumer en fait ma vie, comment elle a été jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que je suis maintenant. Donc, partons à la découverte de cette personne qui, plus jeune, était beaucoup plus introvertie, mais toujours actif, et encore actuellement, en quête d'extraversion. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors pour commencer cette rétrospective, on va commencer avec ma période primaire. Et en primaire, ce que j'aimais faire, c'était aller sur le terrain de tennis qui se situait juste à côté. Alors, je vais vous montrer. Donc voici mon paquet de raquettes de tennis. Ed. En tout, j'ai joué environ 5 ans en club au tennis. Et je peux vous dire que ça m'a longtemps motivé. En fait, si vous voulez, quand je sortais de l'école, j'avais toujours ma petite raquette de tennis. Des fois même, ça arrivait que je l'emmène avec moi en cours. Bon, là, il y a les balles. Hop. Vous voyez, j'ai tout un stock là de... tout un stock de raquettes. Ça, c'est celle avec laquelle j'ai joué le plus récemment. Bon.
elle est un petit peu dégradée, hein, ça c'est le nombre de fois où je m'énerve sur le terrain. Malheureusement, je l'ai un petit peu maltraitée, la pauvre. Bon, maintenant que j'en fais plus, bah, elle a eu le temps de cicatriser, hein. C'est une Aide, c'est une bonne marque de tennis Aide, hein. Enfin une bonne marque de raquette. D'ailleurs, Joko a la même marque. Voilà. Après, il y a c'est quoi celle-ci? C'est une Art Go, pareil, très bonne marque de raquette. Pendant longtemps, ça a été le sponsor de Nadal, mais il a changé récemment, avec un cordage noir. Bah, en tout cas, ce sont les deux seuls avec un cordage, parce que les autres, on va dire, elles ont été victimes de nos grosses frappes de balles, à moi et mon père, parce que souvent, je jouais avec mon père au tennis. Ça, c'est la raquette de mon frère quand il était jeune. Tu as une Nadal, d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah, je sais pas, un Guinness record, je sais pas ce qu'il fout là, hein. Je crois que ça. Je suis passé chez un de mes potes et je vais piquer un Guinness record. Ouais, j'aime bien ça. Et donc, bah là, on retrouve les balles. Avec. Ouais. Ça, c'est la partie qu'on retrouve sur la raquette ici. Qui permet de maintenir tout le grip. Pour pas qu'il s'en aille, en fait, s'il n'y avait pas ça. Ah non, non, c'est un grip carrément. Excusez-moi. Donc, ça, c'est carrément un grip. Voilà, donc il m'en reste deux encore en stock. Ouais, des surgrips, ouais, c'est ça. Nassau. Bonne marque. D'ailleurs, la plupart des balles, je vous recommande si vous faites du tennis, des Art Go. Voilà, c'est 930. Mais vraiment, c'est des bonnes marques, hein, ça dure dans le temps. Voilà, bon. Il y a des balles qui sont plus anciennes que d'autres, hein. Celle-ci, je pense que je l'ai beaucoup utilisée. J'ai même une balle Roland Garros ici. Babola. Ouais, des fois, ça m'arrive de récupérer des balles sur le terrain parce que y a toujours des gens qui oublient des balles. Quand ils repartent, ils s'en rendent même pas compte. Du coup, bah, tant que ça fait une balle supplémentaire pour jouer, ça me suffira. Là, j'ai quoi encore? J'ai une Pro 3. Enfin, vous voyez, encore actuellement, j'ai gardé traces de ça. Enfin, franchement, depuis que je suis dans mon appart, c'est ce qui manque le plus, vraiment, des bonnes parties de tennis. Bon, j'ai pas vraiment le temps avec les cours, hein, malheureusement. Ah, tac. Voilà. Donc ça, c'est mon sac de raquettes. Hop, je le porte en bandoulière. Comme ça, pour arriver sur le terrain. J'ai jamais fait vraiment de compète, mais j'ai déjà joué bah, sur terre battue et sur dur. Et vraiment, c'est ma passion numéro une, hein. Il y a d'autres sports, enfin, j'ai j'ai pratiqué quatre sports différents en club. Le tennis principalement pendant 4 5 ans. Et puis, j'ai aussi fait du handball. Du ping-pong, bah c'est pareil, c'est un sport de raquette. Donc tout ce qui est sport individuel, moi, ça me plaît beaucoup. Après, les sports d'équipe, il faut que je m'adapte, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai handball, ping-pong, il me semble qu'il y avait. Ah oui, j'ai fait aussi 6 mois de foot, mais bon, ça m'avait pas trop plu, j'étais en défense et tout. Donc voilà, ça c'est ma partie primaire et aussi c'est à la même époque, vous allez le voir, que je suis devenu supporter de ce club. Et je le suis encore un fervent supporter du Stade Rennais. D'ailleurs, bah, cette année, c'est leur meilleure année, hein. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Je leur souhaite tout le meilleur. Et donc, bah, autant vous dire, le tennis et plutôt le foot en tant que supporter, ça a été mes deux sports les plus suivis. Mais j'ai aussi fait plein de sports par loisir, hein, vraiment. Par exemple, quand j'étais après dans ma seconde partie de vie, j'y reviendrai. Mais quand j'étais au lycée, pareil, j'ai fait plein de sports différents. On avait carrément une zone avec mes potes où on était tous là, hop, à jouer tranquillement. C'était vraiment cool. Donc maintenant, nous allons passer à ma période. Ah, non, non, il manque une chose. Je vais vous montrer maintenant. Un planisphère. Alors pourquoi je vous montre ça? Ça montre le monde. Parce qu'en fait, quand j'étais en primaire, en fait, mes parents m'ont acheté un globe terrestre.
parce que j'avais des bons résultats, et puis j'aimais bien, j'avoue, tout ce qui était pays, drapeau, etc. Du coup, bah, voyant que je m'intéressais à ça, il m'avait acheté un globe terrestre. Et moi, bah, comme tout le monde le ferait, hein, et bah, j'ai recopié tous les pays et toutes les capitales de chaque pays du monde sur un cahier, et je les ai apprises par cœur. Donc vous avez compris, c'est de l'ironie, hein, bien sûr. Euh, Après, l'intérêt, bah, c'est que vraiment ça me plaisait, que j'avais envie d'en apprendre plus, hein. Du coup, ce qui fait qu'à 10 ans, à peu près, vers 10, 11 ans, quand j'étais au collège, bah, je connaissais tous les pays et toutes les capitales du monde. Géographiquement, je savais aussi repérer à peu près. Mais par contre, les îles, je vous mens pas, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'est ma partie début de collège. Alors ensuite, pendant la seconde partie de ma vie au collège, je me suis mis à écrire. Parce que bon, en parallèle, j'avoue que comme bon jeune garçon, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. Et j'avoue que ça m'avait inspiré une histoire dessus, que j'ai intitulée Moon. Et en fait, j'écrivais ça pendant les heures d'études. Je sais pas si vous vous souvenez de vos heures d'études, par exemple, si vous êtes au lycée actuellement ou étudiant, quand vous étiez obligé de rester après les cours parce que vous pouviez tout simplement pas partir du collège sans autorisation. Ben moi, tout simplement, j'étais incapable de travailler parce que j'avoue, je suis pas un très gros travailleur. J'ai, J'avais du mal à revenir sur mes cours. Du coup, bah, ce que je faisais, bah, je faisais travailler mon imagination. Et mon imagination, c'était écrire. Du coup, bah, je vais vous montrer ça. Mais en gros, j'ai rempli plus de 3 cahiers de brouillon en entier. Parce que bon, j'en avais, je me dis, autant s'en servir. Parce que bon, ça me servait pas beaucoup, mis à part ça. Donc du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hein. Bon, au niveau vocabulaire, c'est un petit peu dépassé, hein, je me suis amélioré depuis. Voici mes cahiers de brouillon. Alors le premier... Ah bah tiens, il est même pas là le premier. Voilà, c'est celui-là le tout premier. Il y a même encore ma classe dessus. 4ème 6. Voilà un peu à quoi ça ressemblait. Donc j'ai appelé ça, ouais, Moon 1. Et puis en fait, la situation, c'était un mélange de fiction et de réalité, puisque ça se déroulait en fait dans tous les endroits que je connaissais bien, c'est-à-dire chez moi, au collège, dans des villes voisines et tout. Et puis ouais, je me suis mis à écrire. Bon, il y a plein de ratures et tout partout. Mais bon, ça me permettait de m'évader la tête. Tac. Donc en tout, ouais, j'ai écrit 12 chapitres pour le premier tome. Et je sais que par exemple aussi, j'avais un ami voilà. J'avais un ami qui savait bien dessiner. Du coup, bah, c'est lui qui s'occupait de faire les illustrations sur mes cahiers de brouillon. Là, ici, par exemple. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mon pote. Il savait bien dessiner. Ouais, des dessins d'armes et tout. Enfin, voilà. Donc ça, c'était mon premier. Ensuite, j'ai poursuivi sur un deuxième cahier de brouillon parce que j'avais terminé mon premier cahier de brouillon, donc j'ai plus rien. Hop. Tac. Bon, là, c'est écrit déjà un peu plus gros, vous allez peut-être mieux voir. Mais voilà, je passais mon temps quand j'étais... Ouais, tiens, encore une illustration ici. Quand j'étais au collège, je passais mon temps à écrire. Ça me plaisait bien. Tac. Bon, voilà. Donc en gros, rien que pour Moon, donc c'est le titre de mon histoire, bah, ça m'a pris pratiquement 2 cahiers de brouillon et je l'ai même pas terminé, hein. Je me sens que je m'étais arrêté à un milieu et j'avais commencé une deuxième partie. Et à côté de ça, ouais, même j'avais commencé une autre histoire qui n'avait strictement rien à voir. Là, c'était une concurrence entre 2 équipes. Ouais, 2 équipes légendaires, un classique au Rennes Saint-Etienne. Parce qu'en fait, mon meilleur pote qui s'appelle Hugo, d'ailleurs je le salue s'il me regarde, et bah en fait à chaque fois on chauffait et tout. Parce que moi je supportais Rennes à fond et tout ça. Bon, c'était dans leur période où ils avaient de mauvais résultats.
Et lui, bah, un fervent supporter de Saint-Étienne. Du coup, bah, en fait, voilà, je me suis imaginé une histoire, une concurrence historique entre ces deux équipes. Alors qu'il n'y en a aucune, hein. Entre nous, comme à chaque fois, c'était un peu la guérilla, si on veut. Puis comme vous pouvez le voir, je change à chaque fois de stylo, hein. C'est jamais la même encre. Tac. Voilà. Donc ça, c'était au collège. Après, arrivé au lycée, bah là, j'ai été inspiré plutôt par tout ce qui était histoire un peu étrange, cachée. J'avais appelé ça les histoires incroyables. Donc j'en avais commencé une qui s'appelait La Matrice. Et autant dire que ça, plutôt, je suis assez fier de moi parce que au niveau de la rédaction, c'est plutôt bien fait. Pareil, ça me faisait travailler mon imagination parce que, comme je vous disais, quand j'étais au lycée, j'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup et j'ai eu pas mal de problèmes personnels. Voilà. Donc ça, c'est pour cette histoire. Et du coup, bah, le fait d'écrire, ça m'a aidé en partie, un peu à évacuer tout ce qu'il y avait de mauvais en moi. Donc je vais ouvrir cette caisse et vous allez voir ce que je vais en ressortir. Tac. Voilà. Je vais essayer de tenir ça. Hop. Yep. Alors. Bon, ça c'est des facteurs X. Tac. Tac. Alors, je vais vous présenter un personnage qui s'appelle Scott Joplin. Et lui aussi m'a pas mal aidé pendant on va dire, ma période down quand j'étais au lycée. Enfin, je dis lui parce que c'est ses compositions que j'ai jouées. En fait, à un moment donné, je me suis mis au ragtime. C'est le style de musique qu'il pratique. Dont la plus connue est The Entertainer. En plus, c'est bien illustré, il y a une page de couverture à chaque fois. Donc je me suis mis à jouer tous les morceaux de ragtime qui est neuf. Ça m'a pas mal aidé, notamment pour m'exprimer. Et donc bah là, il y a toutes ces compos. Et toutes ces partitions, je les ai toutes apprises. Voilà. Même à la fin, il n'y en avait plus assez. Something so execute. Sycamore. Bon là, il n'y a pas de page de couverture. Et oui, il a aussi écrit un traité de ragtime où il explique comment justement on associe le genre du ragtime avec un style musical. Et c'est ce qu'on appelle syncopé, c'est-à-dire que souvent on joue à contre-temps, on n'est pas dans le temps. Donc voilà, il y a quelques petits exercices, ça c'est sympa. Mais ouais, l'ensemble en tout, bah, j'ai repris plus d'une trentaine de morceaux de ragtime. Et ça me plaît toujours autant, hein, franchement. Ça me plaît bien. Tac. Yop. Voilà. Ça, c'est la partie ragtime. Et aussi... tac. Voilà. Je trouve que j'ai rien d'autre. Voilà, donc... c'est pratiquement tout. Ah, non, c'est une dernière chose. Comme là, en ce moment, je lis un livre en anglais. Voilà, je lis ça. Constant Gardener. C'est pour vous expliquer que moi et les langues, ça fait une grosse partie de ma vie. J'adore les langues. J'adore lire, j'adore regarder des films dans des langues étrangères. Bon, au début sous-titré, hein, parce que bon, je comprends pas forcément tout. Ok. Et puis bah tout ce qui est le côté paranormal, ça vient de mon père, hein, tout ça, les facteurs X. Hein. Tout le côté paranormal que vous voyez sur ma chaîne, ça hérite de mon père. Hein. Lors du premier confinement, justement, c'était ça qui m'avait fait débuter
les sujets sur la chaîne. Tiens, par exemple, ici c'est Nazca. Et ça, en fait, Factor X, c'était un ancien magazine de paranormal qui a été publié entre la fin des années 90, enfin 94-97, je crois. Ça a duré 3 ans. Après, ils ont eu un souci d'éditeur ou je sais pas quoi. Du coup, ils ont arrêté. Mais c'est vrai que vu que mon père s'est beaucoup intéressé à ça, donc forcément, moi aussi, par la même occasion. Voilà. Et puis, il y a... Ah ouais, ça j'avais oublié. J'étais abonné à l'équipe, au journal L'équipe. J'aimais bien toujours récupérer. Et puis, en parlant de tennis, j'aimais bien à chaque fois, à chaque tournoi du Grand Chelem, marquer tous les joueurs et marquer jusqu'où ils allaient dans le tournoi, éliminés en premier tour, deuxième tour. Enfin, moi, j'adore écrire. Hein. J'écris beaucoup sur beaucoup de choses différentes. Et je m'intéresse à vraiment tout. Je crois qu'il n'y a vraiment rien que j'ai laissé de côté en termes de sujet. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ma période lycée. Enfin, j'ai un petit télescope ici. Mais bon, je l'utilise pas, il fait plus décoration à l'intérieur. Alors maintenant, il est temps d'en arriver à l'université. Et donc, lors de ma première année à l'université, je vais avoir l'idée, parce que c'est à ce moment-là que je commence à composer aussi. Je vais avoir l'idée de créer un groupe de musique par rapport à un carnet que j'ai pris. C'est des sortes de petits carnets qu'on distribue dans la rue, qu'on prend ou qu'on prend pas. Et en fait, dedans, j'ai noté tous les accords et toute l'instrumentation que je faisais par rapport à mes compositions. Et donc j'ai créé un album que j'ai appelé Life, qui comprenait 10 morceaux. Et en fait, j'ai tout remis par écrit. Peut-être pas les 10, je crois que j'en ai mis 8 peut-être, 7, j'en ai mis 7. Et donc là, ce que vous voyez en fait, c'était en haut à gauche, c'est la tonalité du morceau. Là, c'est certaines indications, les barres pour les accords, les mesures et tout ça. Et donc, en fait, en gros, je coordonnais l'ensemble du groupe, puisqu'en fait, c'était à partir de mes morceaux, de mes compositions que je faisais une orchestration. Donc, le groupe comprenait moi au piano, et je faisais aussi la partie chant. Il y avait mon meilleur pote qui était à la guitare, j'avais aussi un autre pote au saxo et un autre à la batterie. Il nous manquait juste à un moment donné un peu de basse que j'aurais aimé rajouter. Et puis finalement, on s'est arrêté après 5-6 mois de répétition. Parce que bon, chacun devait repartir de son côté. On arrivait à la fin de l'année à l'université et tout ça. Et donc voilà, ici vous avez toutes les indications de mes morceaux par écrit. Et en fait, ça servait par exemple à mon pote qui jouait de la guitare, les accords, puisque souvent c'était plaqué que je voulais. Et les petits chiffres que vous voyez au-dessus, là, les x2, machin, c'est le nombre de fois que les accords étaient répétés. Pareil, là, c'est des indications. Et à chaque fois, je mettais un code couleur différent, ça voulait signifier des choses différentes. Et donc, j'ai fait ça pour chacun des morceaux. Donc, ça a duré 5-6 mois, comme je vous ai dit. C'était une période très créative, très productive en termes de musique. Et puis même, j'avais une certaine idée de comment je voulais amener les choses. J'avais écrit quelques indications. Et aussi, ouais, j'avais écrit mes paroles sur des feuilles de couleur. Il m'en reste quelques-unes. Celle-ci, par exemple, là, vous ne l'avez pas vu par écrit, c'est la 10e. Usual Live Day. Journée de vie habituelle. En fait, chaque titre de mes compositions comprenait le mot life. En fait, je sais pas pourquoi j'étais rattaché à la vie. Donc, du coup, là, bon, celui-là, il est long comme titre. My life is a landscape of happiness. Et je crois que c'est du recto verso, ouais, c'est ça. Think your life as much positive as you can. Pense ta vie aussi positive que tu le peux. Aussi positivement que tu le peux. Il y avait quoi? Il y avait ça aussi, c'est spend a life in sport. Voilà, dépenser une partie de sa vie dans le sport. Celle-ci, il n'y a pas de recto verso.
il y en avait... Ah bah tiens, ma fameuse feuille. Donc ça en fait c'est tous les morceaux de Ragtime que j'ai joués. Encore une fois j'ai remis ça par écrit. Et donc là vous voyez le début, quand est-ce que j'ai commencé à apprendre le morceau et la fin, à quel mois j'ai terminé de l'apprendre. Souvent ça me prenait un mois, 3 semaines. Enfin au début ça a pris du temps. Et ouais donc à la fin j'avais plus de place. J'avais utilisé toute la place possible que j'avais sur ma feuille. Donc voilà, j'en avais peut-être quelques-unes d'autres. Ah oui, hop, il y a celle-ci aussi. Best Moments of My Life, A Life Full of Dreams. Il y avait celle-ci, c'est ma toute première, une que je préfère, An Easiest Life et A Pleasant Life. Voilà, toujours le mot life qui revient, comme je disais. Et donc j'ai écrit les paroles, pareil, par moi-même, en anglais. Après, manque de bol, j'étais très mauvais dans la rédaction, hein. Autant j'adore les langues, autant je suis très mauvais pour écrire en anglais. Donc heureusement, j'avais un pote, enfin je l'ai toujours, puisque ça reste mon meilleur pote à l'université, qui est bilingue. Et du coup, c'est lui à chaque fois qui me corrigeait dans mes paroles. Donc ce qui fait que moi aussi, je me corrigeais dans le chant. Si vous voulez un de ces jours, je vous jouerai une de mes compos. C'est du ragtime, hein. Toutes ces musiques, c'est du ragtime, mais que j'ai modernisé. C'est-à-dire, en fait, le ragtime de base, c'est un genre de musique essentiellement instrumental et surtout pianistique. On jouait ça à l'époque western pendant, je sais pas, au début des années 1900. C'était très réputé avant qu'il y ait la mode du jazz qui passe devant. Et c'était surtout le ragtime qui était très apprécié. C'était joué dans la rue, c'était joué un peu partout, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai une vraie passion pour ce genre musical. Pourtant, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais au piano, c'est vrai que je me cantonne beaucoup à jouer du ragtime. Et donc, en ce moment, voilà, pour vous dire comment c'est ma vie en ce moment. Donc, j'ai beaucoup de choses. Par exemple, en ce moment, j'apprends 2 morceaux. Double enfance de Maxime Le Forestier. Donc ça, les chiffres romains que vous voyez en dessous des accords, en fait, c'est les fonctions qu'ils ont dans des tonalités. Bon, c'est compliqué à expliquer, j'entrerai pas dans les détails. Mais en fait, ça permet de mieux nous y retrouver quand on joue au piano. Savoir quel accord on joue, parce que là, on a juste la note, mais nous, on plaque des accords. C'est un accompagnement derrière. Et puis, vous connaissez peut-être les copains d'abord, avec les couples en dessous. Ça, c'est cool. Et puis, on a aussi un cours d'harmonie au piano, avec des marches, des transpositions et puis un choral en dessous. Donc ça fait beaucoup de travail parce qu'il y a aussi des cours d'histoire de la musique et tout ça. Là par exemple aussi en technique vocale, j'ai ça. C'est pour se perfectionner dans le chant, donc on a à la fois du chant et de la technique instrumentale. Et puis, je ne néglige jamais mon état physique. Donc je continue à faire du sport même si je fais plus du tennis comme j'avais l'habitude d'en faire avant. Maintenant, voilà, j'ai ramené en fait ça dans mon appartement. Donc ça, c'est une haltère pour travailler tout ce qui est triceps. Ici, j'ai mis... Combien j'ai mis de kilos? 1, 2, 3 kilos. Bon, c'est pas des très gros points parce que je suis pas très musclé comme vous avez pu le remarquer. Et puis là, ça c'est une barre pour travailler les biceps avec les encoches ici pour placer les mains. Mais celle-ci, j'utilise pas trop parce que j'ai toujours quelques petits blocages au niveau des biceps. Mais bon. Et puis ouais, j'ai emmené quelques-unes encore. Voilà. Donc ça, c'est pour mes séances de muscu. Et en plus de ça, je fais des abdos, des pompes, enfin tout un exercice, toute une séance complète que j'improvise chez moi. Voilà. Je dirais je fais ça à peu près une fois par semaine. Ça me plaît beaucoup. Bon voilà, je pense vous avoir tout dit concernant ma vie. Et ce que je faisais de ma vie, ce que je fais actuellement de ma vie. Et c'est pour vous dire que
on peut faire beaucoup de choses sans même aller forcément sur l'ordinateur ou sur les réseaux sociaux, et qu'on peut être très bien heureux, par exemple, en pensant plus à soi qu'en pensant aux autres. Parce que c'est vrai que on ne croirait pas, mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de stimuli qui sont transmis par rapport à ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui... Bon, moi je découvre ça, hein, donc je remarque ça, je constate ça hein, par rapport à comment je me sentais avant. Par exemple, tous mes potes, ils m'ont toujours dit, oh, va sur Snap ou va sur Internet et tout ça. Mais moi, à chaque fois, je me disais, bon, j'en éprouve pas l'intérêt. Et puis, de toute manière, je les vois à un moment donné ou à un autre. Et puis, il suffit de converser par SMS ou de s'appeler. Et puis, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Et bah, en tout cas, c'est pas pour autant que j'utilise pas mon ordi ou que je vais pas sur Internet. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Enfin, je peux faire plein de choses à côté sans forcément y passer mon temps. Surtout aussi pour vous dire que on ne croirait pas comme ça, mais même si ça nous fait du bien de discuter comme ça à distance avec les gens, surtout avec la période actuelle, et ben on a tendance à s'oublier, c'est-à-dire à faire moins d'activités, à être moins créatif. Parce que plus on communique sur les réseaux, ce temps, en fait, qu'on passe à écrire et on va dire, à envoyer des messages et tout ça, ben on le perd dans notre créativité. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, si vous faites pas d'études et tout ça et que vous êtes chez vous, vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez écrire, vous pouvez lire, vous pouvez même, bah, je vous l'ai pas dit, mais par exemple, moi, mon livre en anglais, en fait, j'ai traduit tous les mots que je trouvais pas dans le dictionnaire, parce qu'en fait, je vais pas chercher sur Internet, hein, les mots que je trouve pas, enfin, que je comprends pas dans le livre. Je vais les chercher dans le dictionnaire. Bon, à force, bon, il est en lambeaux le dictionnaire, hein, à force que je le feuillete. Et donc, c'est vraiment si jamais je ne trouve pas dans le dictionnaire qu'ensuite je vais sur Internet. Parce que, encore une fois, c'est important de ne pas rester trop longtemps sur les écrans. Parce qu'au bout d'un moment, nos yeux, bah, ils peuvent pas supporter, même si on fait tout pour éviter je sais plus comment ça s'appelle, cette lumière bleue, je crois. Ouais, c'est ça. Qui s'infiltre dans notre œil interne et qui le détériore. Donc même si on peut au mieux la canaliser, cette énergie, cette onde, bah, on ne peut pas l'effacer complètement. Donc même si, par exemple, vous restez 5-6 heures sur votre ordinateur, c'est très mauvais. De toute façon, même pour vos yeux, vous allez fatiguer. Et même si c'est, par exemple, vous utilisez un fond noir, on préconise beaucoup maintenant ça, d'utiliser des fonds noirs au lieu d'utiliser des fonds blancs pour naviguer sur Internet et donc éviter de fatiguer nos yeux. C'est important donc aussi de faire des activités avec ce que vous avez chez vous, quitte à redécouvrir votre cave et vos anciens jouets. Ça peut être justement un moment de redécouverte. Hein. Et enfin, vous pouvez faire plein de choses, plein d'activités différentes. Vous avez sûrement des cahiers chez vous, donc pour écrire, il suffit d'un cahier, d'un stylo et d'avoir de l'imagination, que ce soit un roman ou que ce soit sur vous, sur ce que vous êtes. Il y a toujours un moyen de s'occuper, même si on est seul, comme moi. Et c'est pas pour ça que je suis malheureux, comme vous le voyez. Donc, je vous laisse. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, en tout cas, parce que moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Tiens, c'était original comme concept. Et je vous retrouve une prochaine fois, je sais pas quand, parce que là, je me rends compte que, encore avec l'université, j'ai plein de travail, je suis submergé par le travail. Donc, déjà, on va voir quand est-ce que je termine le montage de cette vidéo, hein, ok? Donc, je vous laisse. Likez cette vidéo et partagez-la en tout cas si vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!